Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie 29. Jérémie 29, 13 et 14. La Bible déclare: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Nous allons prendre Ésaïe 55, verset 6. La Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Je me qu'on se mette pendant quelques minutes. On va se remettre pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Alléluia. Qui est heureux d'être encore dans le culte de puissance ce soir. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais parler pendant les quelques minutes. Regarde ton voisin, dis-lui: voisin, à la recherche de Dieu. Non, dis-lui maintenant bien: nous sommes à la recherche de Dieu ce soir. Alléluia. Pasteur, est-ce qu'on peut chercher Dieu? Est-ce que Dieu se perd? Est-ce que Dieu s'est perdu pour que nous puissions le chercher, pasteur? Est-ce que Dieu a manqué de voix, il a manqué d'adresse pour que nous puissions le chercher, pasteur? Est-ce que Dieu ne sait plus là où nous sommes? Est-ce qu'il ne connaît plus notre adresse, pasteur, pour que nous puissions le chercher? Pasteur, est-ce que Dieu s'est perdu sur le chemin? Est-ce qu'il a oublié l'adresse de l'église Vérité Éternelle pour que nous puissions le chercher? Pasteur, est-ce que Dieu a oublié mon nom pour que je puisse le chercher? Pasteur, est-ce que c'est moi qui dois chercher Dieu? On va comprendre tout à l'heure toutes ces choses-là. Parce qu'il y a sûrement des questions de ces gens qui peuvent se poser, frères et sœurs. Et j'aimerais tout à l'heure et directement vous parler, frères et sœurs, de pourquoi chercher Dieu. Pourquoi chercher Dieu? Lorsque nous venons dans des rassemblements comme ceux-ci, frères et sœurs, lorsque nous organisons des nuits du Saint-Esprit, lorsque nous organisons des temps de jeûne, ce message est en train de nous préparer, frères et sœurs, à un temps de jeûne que nous commençons dimanche. Nous commençons toute une semaine de jeûne, frères et sœurs. Nous allons chercher Dieu pendant 7 bons jours. Mais la question c'est: pourquoi chercher Dieu? Quelle est la raison pour laquelle on cherche Dieu, pasteur? Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles quelqu'un doit chercher Dieu? Quand quelqu'un est en retraite, pasteur, quand quelqu'un est dans un moment de jeûne, pasteur, quelles doivent être les bonnes motivations? Quelles doivent être les bonnes raisons pour qu'il puisse chercher Dieu? Retenez déjà à partir de ce soir, premièrement, frères et sœurs, que l'on cherche Dieu parce que depuis la nuit des temps, les hommes le cherchent pour le trouver. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça la culture du ciel. C'est ça la culture des Écritures. C'est ça la culture de ceux qui nous ont précédés. J'ai mis un verset de la Bible dans 1 Corinthiens. La Bible est en train de dire: les choses qui sont arrivées à ceux qui nous ont précédés leur sont arrivées pour nous servir à nous qui sommes venus après eux comme exemple. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, si Moïse avait cherché Dieu pour le trouver, nous qui sommes venus après Moïse, nous devons aussi chercher Dieu pour le trouver. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Moïse avait dû jeûner, frères et sœurs, pour trouver Dieu, nous, à notre temps, nous devons aussi jeûner pour trouver Dieu. Si Moïse était monté à la montagne, il était allé jusqu'au sommet, au point où, frères et sœurs, le peuple d'Israël a dit: apparemment Moïse s'est perdu sur le mont Sinaï. Apparemment il s'est perdu à la montagne. Apparemment l'Ijapotéa, frères et sœurs, tu dois atteindre aussi ce niveau-là où tu montes, tu vas à la montagne. Et les gens se disent: mais où est déjà parti ce frère? Est-ce qu'il s'est déjà perdu? Pourquoi on ne voit plus le frère tel? Pourquoi on ne voit plus maman telle? Parce que tu es à la montagne. À un moment donné, les gens doivent se poser la question de savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est. Parce que ces choses, frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés les ont faites. Regardez, dans Exode, chapitre 24, la Bible déclare que Moïse monte à Sinaï, ce dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Et lorsque vous lisez le 12e verset, la Bible déclare: Moïse entra dans la présence de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi. Il dit: monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. Moïse se mit en route avec Josué en son assistant et gravit la montagne de Dieu.
Après avoir dit aux responsables d'Israël, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours, frères et sœurs. Pendant 6 jours. La gloire de Dieu, la nuée de Dieu l'a couvert pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits, s'il vous plaît. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? 40 jours et 40 nuits. Frères et sœurs, ça c'est Moïse. La Bible dit qu'il était le prophète le plus redoutable. C'était un prophète terrible, frères et sœurs. Il a reçu l'appel de Dieu face à face sous un buisson de feu quand il était à la montagne de Horeb de l'autre côté. Mais pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu, frères et sœurs, il a dû le chercher. Il a gravi des montagnes. La Bible dit qu'il a gravi des montagnes. Il est allé au point où pendant 6 jours, il était absent. Il a abandonné, il a laissé ses frères et sœurs. Il leur a dit, vous allez rester ici. Tu dois atteindre aussi ce niveau-là, papa. Si ceux qui nous ont précédés ont cherché Dieu pour le trouver, toi aussi tu dois le chercher pour le trouver. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Un autre exemple, c'est l'exemple de Jésus. Regardez, dans Matthieu chapitre 4, frères et sœurs, la Bible déclare, conduit par l'Esprit de Dieu, il est allé dans la montagne et puis il est allé jeûner. Il a fait 40 jours aussi et 40 nuits en train de jeûner. Lui aussi, quand il va là-bas, il est allé chercher Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? En tant que Dieu, frères et sœurs, Jésus, lui qui est sur la terre. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus a porté la chair humaine, c'était pour nous montrer les choses que nous devons faire, nous qui sommes dans la chair. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, la raison pour laquelle Jésus a porté le corps de l'homme, la raison pour laquelle Jésus est descendu sur la terre, c'était pour venir nous montrer les choses que nous devons faire sur la terre. Donc, si lui, en étant sur la terre, il a cherché Dieu pour le trouver, nous qui sommes sur la terre, nous devons aussi le chercher pour le trouver. Tu n'as pas compris? J'ai dit la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'était pour nous montrer les choses à faire. Et quand il vient sur la terre, il a cherché Dieu. Lui, normalement, il était Dieu, non? On est d'accord, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand il vient sur la terre, lui aussi, il gravit des montagnes? Pourquoi quand il vient sur la terre, il est un homme de prière? Regardez, je vous montre une autre preuve de la Bible. Dans Matthieu 26, 36 et 39, la Bible déclare, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Là encore, il va aller chercher Dieu. Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Vous avez entendu ça? 37, il dit, il prie avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Je comprends donc que là, il avait trouvé Dieu. Parce qu'il a commencé à parler à Dieu là-bas. Il a commencé à parler à son Père. Remarquez que cet homme-là est allé chercher. Il n'est pas resté là avec ses disciples. La Bible dit qu'il en avait 12 à ce moment-là. Mais il leur a dit, restez ici. Je vais aller chercher Dieu. Si Jésus qui nous a précédés à chercher Dieu pour le trouver, nous aujourd'hui, nous avons l'obligation de le chercher pour le trouver, frères et sœurs. Quelqu'un entend de quoi je parle? Pasteur, pourquoi le chercher? Est-ce qu'il s'est perdu, pasteur? Est-ce qu'il ne connaît plus notre adresse? Deuxième raison, parce que c'est un Dieu qui se cache. Je l'ai encore dit la fois passée ici quand je parlais, frères et sœurs, de l'école de la nature. C'est un Dieu qui se cache. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui n'aiment pas chercher Dieu. Et cette mauvaise nouvelle, effectivement, va vous aider. Regardez. Dans Ésaïe 45, le verset 15, c'est biblique, je ne suis pas en train d'inventer ça. La Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Pasteur, Dieu, donc il peut se cacher. Ah oui, s'il se cache, c'est qu'il faut le chercher pour le trouver.
Kama na fichamaka, c'est qu'il faut que mutafuta. Papa, Dieu, on le cherche. Un servant de Dieu, Rosny, qui a dit, Nzambe baluakaye. Nzambe baluakaye. Dieu, on le cherche. Pas parce qu'il est perdu. Pas parce qu'il ne sait pas là où tu es. Mais parce que tu dois quitter là où tu es pour aller le chercher. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pas parce qu'il a oublié que tu as un problème. Mais parce que même quand tu as un problème là, tu dois quitter là où tu es là-bas pour aller le chercher. Pas parce qu'il a oublié que tu as un problème d'argent, mais parce que tu dois quitter là où tu es là-bas, même si tu n'as pas d'argent de transport. Tu dois quitter là, effectivement tu habites loin de l'église, tu dois quitter là où tu habites là-bas pour venir le chercher ici. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, même si tu habites loin là-bas, tu n'as pas l'argent de transport. Tu es en train de dire, Seigneur, crise et quoi mingi sana. Papa, je suis en train de travailler, mais l'argent ne vient pas. Oui, tu dois accepter de quitter la maison là-bas, même si c'est très loin, de venir jusqu'ici à l'église parce que Dieu, on le cherche. Ah, maintenant, c'est là que certains d'entre vous comprennent pourquoi j'ai l'habitude de leur dire, vous pouvez être à la maison, vous êtes en train de prier, mais vous sentez que Dieu n'est pas là. Vous pouvez être à la maison dans votre chambre, même si la Bible dit que lorsque vous priez, vous devez vous enfermer dans votre chambre. Mais écoutez-moi, parce que c'est un Dieu qui se cache, il peut se cacher à l'église le dimanche, le jour où tu n'as pas voulu venir à l'église. Tu n'as pas compris. J'ai dit, il peut se cacher à l'église le vendredi, le jour où tu n'as pas voulu venir au culte de puissance. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, il peut se cacher à l'église vérité éternelle, le jour où tu n'as pas voulu venir au culte. Voilà pourquoi, chaque fois que tu restes à la maison, alors que Dieu s'est décidé de se cacher à l'église, tu prieras à la maison, mais tu n'auras pas de solution. Tu vas jeûner même à la maison, mais tu n'auras pas de solution. Plusieurs personnes m'ont dit, pasteur, pourquoi si nous prions à la maison, nous avons l'obligation de venir à l'église? Je leur ai dit, attention, il y a des prières que Dieu exauce parce que vous avez prié à la maison, et il y a des prières qu'il n'exauce que lorsque vous êtes allé à l'église. Tu n'as pas compris? Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, il y a des prières que Dieu exauce parce que tu as prié à la maison. Il y a aussi celles qu'il exauce seulement lorsque tu es allé prier à l'église. Vous n'avez pas appris que Dieu s'est caché au temple. Au temps de Anne, vous n'avez pas appris ça. La Bible dit que Anne, c'est Dieu lui-même. Écoutez, la Bible me choque en me disant, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Vous avez déjà appris ça? Quelqu'un sait ça? Est-ce que vous savez que celui qui avait rendu Anne stérile, ce n'était pas le diable? Ce n'était pas Satan. Dieu lui-même a décidé de dire, Anne, tu n'auras pas d'enfant. C'est lui-même qui a rendu Anne stérile. Bizarrement encore, comme si ça ne suffisait pas, il se cache. Il se cache dans sa maison, il n'est pas dans la maison de Anne. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, oh my God, jusqu'à ce que la Bible me dit, un jour Anne s'est seulement décidé de dire, je vais monter au temple pour aller prier le Seigneur. La Bible dit qu'elle n'avait même pas besoin de sortir des paroles de sa bouche. Elle était juste en train de bouger ses lèvres comme quelqu'un qui était ivre, au point que le grand sacrificateur a même eu l'intention, il a même eu la pensée, il a même pensé que Anne était ivre. Frères et sœurs, lorsque Anne est allée juste au temple, la Bible dit, le lendemain, quand elle est allée connaître son mari, elle a conçu. Parce que Dieu se cache, frères et sœurs. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai l'habitude aussi de vous dire, Dieu peut être partout sans agir partout, frères et sœurs. Il peut être même dans un bar, mais il ne peut pas agir dans un bar. Il peut être partout sans agir partout, frères et sœurs. C'est un Dieu qui se cache. Et si tu ne le cherches pas, si tu ne fais pas d'effort pour chercher ce Dieu-là, tu ne le trouveras pas. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, à la recherche de Dieu. Pasteur, pourquoi il faut chercher Dieu? 3. Parce que si on ne le cherche pas, on ne le trouvera pas. Si on ne le cherche pas, on ne le trouvera pas. Lui-même, regardez dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible est en train de dire, demandez et l'on vous donnera. Il dit 2, cherchez et vous trouverez. Donc, la logique de la Bible est celle-ci. Celui qui ne cherche pas n'a pas droit de trouver. C'est ça. Regarde ton voisin, c'est ça la loi de la Bible. Celui qui ne cherche pas n'a pas droit de trouver. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne même avec Dieu. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Mungu ka umutafute maman. Mungu akwake orgueil. Akwake na batu ya maorgueil. Oh non, Mikazi. Jusqu'à ce que tu te rendras compte qu'il est plus grand que ton travail là.
Le jour où on va te compliquer au travail, tu auras 9 mois d'arriéré. C'est là que tu comprendras que je suis en train de travailler, mais c'est comme si je ne travaille pas. Je travaille, mais on ne me donne pas le salaire. Jusqu'à ce qu'il te ramènera, il te poussera à le chercher, mon ami. Le jour-là, tu comprendras qu'il faut chercher Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu si tu ne le cherches pas. Mungu, à quoi qu'il n'a pas orgueil, à quoi qu'il n'a pas pomba. Il n'a pas d'homme fort face à lui. Il n'y a pas un homme fort devant Dieu. Il n'y a pas une femme forte devant Dieu. Alléluia. Dieu, on le cherche, frères et sœurs. Parce que si on ne le cherche pas, on ne le trouvera pas. Pasteur, pourquoi il faut chercher Dieu? Quatrièmement, parce qu'il ne sera pas toujours là. Non, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dieu ne sera pas toujours là. Dis-le lui bien, s'il te plaît. Dis-lui, Dieu ne sera pas toujours là. Tu as vu? Dans Isaïe 55, le verset 6, la Bible a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ah, ok. Allons-y doucement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, je comprends que Dieu a un temps fixe qui lui est donné sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu a un temps fixe qui lui est donné sur la terre. Il y a un temps que lui-même a fixé pour les hommes. Si ce temps-là passe et tu ne le trouves pas, tu ne le trouveras plus. Tu comprends de quoi je parle? Dieu est là pour un moment. Il ne sera pas là tous les jours. Il est là pour un moment, frères et sœurs. Il y a un temps où on ne cherchera plus Dieu. Il y a un temps où on ne pourra plus chercher Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il est encore là, pendant qu'il se trouve encore, pendant qu'il est encore prêt, tu dois le chercher. Aujourd'hui, tu peux faire un temps de jeûne. Tu pries seul, Dieu te répond. Dans l'Ancien Testament, je te rappelle déjà que dans la dispensation de la loi, les gens ne cherchaient Dieu que par une personne. Il n'y a qu'une seule personne qui devait parler à Dieu pour le compte de tout un peuple imaginé. Et on l'appelait le souverain sacrificateur. Il était le seul qui entrait dans le lieu très saint. Et il devait parler à Dieu pour tout le peuple. Mais là, maintenant, nous sommes dans la grâce. La grâce où toi-même tu peux prier, toi-même tu peux prendre un temps de jeûne, toi-même tu peux entrer en retraite, toi-même tu peux chercher la face de Dieu et il se révèle à toi. Tu peux présenter à Dieu un problème, il te donne la solution. Nous sommes déjà dans une dimension où toi-même tu peux prendre un temps de prière sans même forcément avoir besoin du pasteur. Toi-même tu présentes ton problème à Dieu et Dieu te répond. Nous sommes déjà dans la dispensation de la grâce où, bien aimé, lorsque tu prends un temps de jeûne seul, lorsque tu prends un temps de retraite seul, Dieu peut exaucer ta prière. Seigneur, j'ai un problème. Même quand tu as des démons, tu n'as pas forcément besoin de venir à l'église. Quelqu'un entend de quoi je parle? Même quand tu as des problèmes de possession, il y a quelqu'un qui est possédé à la maison. Tu n'es pas obligé de l'amener à l'église. Toi-même à la maison là-bas, tu peux entrer en profondeur. Tu peux entrer dans le Saint des Saints. Et tu invoques la présence de Dieu, il te répond. Il est encore disponible, mon ami. J'ai envie de dire à quelqu'un, la disponibilité de Dieu est déterminée. Elle n'est pas indéterminée. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit la disponibilité de Dieu est déterminée. Elle est bien fixe, frères et sœurs. Il y a un temps où tu ne pourras plus chercher Dieu. Il y a un temps où tu ne peux plus jeûner. Il y a un temps où tu ne pourras plus entrer en retraite. Il y a un temps où tu ne pourras plus venir au culte régulièrement. Vous savez, lorsque nous sommes là ce soir, il y a des gens qui ne sont pas avec nous, pas parce qu'ils ne veulent pas être avec nous ce soir, mais parce qu'ils sont bloqués à l'hôpital. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher jusqu'à maintenant pendant que je vous parle. Donc pendant que nous, on est venus chercher Dieu ici, même s'ils ont l'intention de venir avec nous ici, ils ne peuvent plus. Vous comprenez ça? Il y a aussi ces temps dans la vie. Il y a ces temps dans la vie où vous ne pouvez plus jeûner. Il y a ces temps dans la vie où vous ne pouvez plus prier. Il y a ce temps dans la vie où vous vous sentez tellement faible que vous ne pouvez plus faire certaines choses. Vous ne pouvez plus entrer en retraite.
Mais lorsque vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Vous êtes encore libre aujourd'hui, il n'y a personne qui vous demande l'argent, je ne sais pas, de ration. Vous êtes encore libre aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a pas encore des enfants qui vous dérangent. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une certaine disponibilité, que tu peux prendre 3 jours. Tu dis, je vais fermer mon téléphone. Et il n'y a personne qui va te déranger pour dire pourquoi tu as fermé le téléphone. C'est le temps de fermer le téléphone pour chercher Dieu. Il y a un temps, tu ne peux plus jamais fermer ton téléphone. Je te dis la vérité, hein. Il y a un temps, tu ne peux plus fermer le téléphone parce que tu es bloqué, tu es comme prisonnier au travail. Si tu oses bloquer ton téléphone comme ça, même pendant 30 minutes, on va te renvoyer du travail. Mais aujourd'hui, pendant que tu as encore cette opportunité-là, ferme ton téléphone et cherche Dieu. Ferme ton téléphone et va en retraite. Aujourd'hui, tu peux quitter même chez toi. Tu vas faire 2 jours à l'église. Il y a une chambre de prière ici. Tu peux quitter chez toi, tu dis je vais faire 1 semaine à l'église. Il n'y a personne qui va te chasser ici. Tu as encore ce temps-là aujourd'hui. Il y a un temps, tu n'auras plus ça. Je te dis la vérité. Il y a un temps, tu n'auras plus ça. Ça, c'est de ton côté. Ça, c'est de ta part. Mais il y a aussi du côté de Dieu, où même quand tu seras fort, même quand tu peux vouloir le chercher, il ne sera plus disponible lui aussi. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un entend de quoi je parle? Je vais donc le dire comme ça en finissant, frères et sœurs. Quand vous voyez un homme dire qu'il a trouvé Dieu, cela signifie 2 choses. Cela signifie que lui a eu le temps de le chercher au bon moment, et 2, Dieu était disponible à son tour. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, écoutez-moi, lorsque vous apprenez qu'un homme a trouvé Dieu, lorsque vous voyez un homme agir puissamment, il a vraiment la gloire de Dieu. C'est un pasteur vraiment puissant. C'est un pasteur vraiment fort. Vraiment, il est fort. Il prie pour les malades guérissent. Il fait ceci, ça marche. C'est que, le pasteur là a su étudier, comprendre le temps de Dieu. Il a compris que c'était le temps où il devait chercher Dieu. Deuxième chose, Dieu, à son tour, était disponible pour lui. C'est pourquoi vous devez tenir compte de cela. Lorsque vous avez la force de chercher Dieu, cherchez-le. Mais souvenez-vous, si le temps-là doit vous être offert, c'est aujourd'hui. Le temps-là, ce n'est pas demain. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Quelqu'un entend de quoi je parle? J'ai dit, le temps-là, c'est aujourd'hui, ce ne sera pas demain. J'ai appris des gens dire, pasteur, moi je vais commencer à prier la semaine prochaine. Moi je vais commencer à prier le mois prochain. Pasteur, je vais reprendre les choses. Vous savez, j'ai reçu des gens qui me disent, pasteur, tu ne comprends pas que le temps ne t'appartient pas. Tu n'as pas encore compris que le lendemain ne t'appartient pas. Tu n'as pas encore compris que il n'y a que ce que tu as là aujourd'hui. Il n'y a que la minute que tu es en train de respirer là que Dieu t'a donné qui t'appartient. Tu n'as pas compris que la minute qui va suivre là ne t'appartient pas. Tu ne comprends pas encore. Ah, pasteur, tu ne sais pas ce qui va arriver après ton exéta. Qui t'a dit que tu seras aussi disponible après ton exéta? Qui t'a dit que tu ne seras pas plus occupé après ton exéta? Quand Dieu te dit cherche-le aujourd'hui, c'est le temps de le chercher. Ah, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, quand Dieu te dit cherche-le aujourd'hui, c'est le temps de le chercher. Ne renvoie pas cela pour demain. Parce que demain peut ne plus être disponible. Demain peut ne plus être disponible, mon frère. Vous savez, hein, je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai l'habitude de prier la nuit. Toi qui as l'habitude de dire tu vas commencer à jeûner le mois prochain, là, tu ne sais pas ce qui va arriver le mois prochain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver le mois prochain. J'avais le programme de prier, de jeûner. Heureusement pour moi, je n'avais pas renvoyé ça pour la nuit. J'ai quitté ici, j'étais sous jeûne toute la journée. Je venais même de prier ici avec toute l'intercession. Toute la journée, j'étais en prière. Heureusement pour moi. Le temps de chercher Dieu, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Le temps de chercher la face de Dieu, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ne renvoie pas ça à demain. Oh, le mois prochain. Oh, la semaine prochaine. Oh, les années qui vont venir. Oh, les jours qui viennent. Ces jours-là ne t'appartiennent pas. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver pendant ces jours-là. Pasteur, je suis en train d'estimer que c'est le mois prochain que je serai disponible. Qui t'a dit que tu seras disponible? Est-ce que c'est toi qui décides sur ta vie?
Oh, pasteur, je suis en train de supposer que c'est le mois prochain que je serai un peu à l'aise, je me sentirai un peu... Qui t'a dit que c'est lorsque toi tu te sentiras à l'aise que Dieu se sentira aussi à l'aise de te répondre? Qui t'a dit que c'est lorsque toi tu vas te sentir que Dieu va aussi se sentir de venir? Vous savez, le problème que vous avez, c'est que vous pensez que Dieu c'est une chose que vous utilisez. Quand vous en avez besoin, vous la prenez puis vous l'amenez ici. Vous la prenez puis vous l'amenez ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait même 40 jours de jeûne sans trouver Dieu? Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des gens qui sont allés en retraite et ils n'ont pas trouvé Dieu? Vous savez qu'il y a des gens qui ont prié pour des maladies, les maladies ne sont pas guéries? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont prié pour des problèmes d'argent? Ils ont prié pour des problèmes de travail, des problèmes de relations et ces problèmes-là ne sont jamais résolus? Pourquoi? Parce que le temps où cela devait être résolu, le temps où il devait prier pour ça, il dormait et il disait on va prier demain. J'aimerais finir en te disant, ce n'est pas parce que toi tu es disponible que Dieu sera toujours disponible. Tu as compris? Il dit ce n'est pas parce que toi tu es disponible que Dieu sera toujours disponible. Voilà pourquoi quand il te dit cherche-moi maintenant, il faut le chercher maintenant, pas demain. Parce qu'il peut ne pas être là demain. Quelqu'un entend de quoi je parle? Est-ce que